conférence de presse du long métrage en compétition Funan, Le Peuple Nouveau. Nous accueillons aujourd'hui Denis Do, le réalisateur, Bérénice Bejo, actrice et voix du personnage principal, Sébastien Onomo, producteur délégué, David Grimbach, coproducteur et distributeur, Annemie de Grise, coproductrice, et Justin Stewart, coproducteur. Ils répondront à vos questions pendant 40 minutes. Je vous propose de lever vos mains et de suivre l'ordre des questions que je pointerai. Vous pouvez vous adresser en français ou anglais et vous munir des casques audio à votre disposition pour l'interprétation par nos traducteurs. Merci. Allez-y. Bonjour. Vous étiez... il y avait beaucoup d'émotions et un peu de stress hier avant la projection. La réaction après la projection vous a rassuré. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais... Ça marche? D'accord. Il y en a toujours de l'émotion maintenant, hein, parce qu'il y a pas mal de monde quand même dans la salle. Oui, ça m'a rassuré. Parce que je pense que c'est très naturel du coup, parce que en passant autant de temps sur le développement, la fabrication d'un contenu, on n'a plus du tout le recul. Et avant d'arriver à Annecy, je savais même pas si le film avait un intérêt ou pas. Et j'y venais en reculant. Même la séance d'hier soir, je disais à mon producteur, ouais, je sais pas si je vais y aller. Voilà. Et heureusement j'y suis allé finalement, parce que je crois que ce que j'ai pu ressentir hier soir, le ressentir une fois dans sa vie, c'est vraiment énorme déjà. Voilà, je suis content. Merci. Vous avez voulu un film très sobre, ça ressort manifestement au travers de la vision. C'est un film aussi que j'ai trouvé avec pas énormément de paroles, juste ce qu'il faut. Comment est-ce que vous avez préparé tout ça et conçu le film par conséquent sur ce plan? Je crois que bizarrement, en fait, c'était à la télé. En fait, j'avais vu l'interview d'un réalisateur. Si je me rappelle de son nom, je le citerai. Mais c'est ah oui, c'était le réalisateur de Drive en fait. Je sortais de la séance de ce film à ce moment-là et Willy Refn en fait. Et il avait dit qu'il avait vraiment fait, il voulait vraiment très peu de dialogue, et il y a toujours en général très peu de dialogue dans ses films. Et ça m'avait beaucoup parlé parce que moi, ce qui m'intéressait dans le cadre de Funan, c'était vraiment un travail sur l'ambiance sonore. La présence en fait des personnages, les souffles, ce genre de petites choses en fait qui donnent une âme et qui n'interpellent pas forcément à la raison. Et l'idée, l'envie du coup qui a germé et qui s'est développée dans ma vision pour réaliser ce film, d'avoir peu de dialogue, c'est surtout lié justement au fait que la voix humaine, les paroles appellent peut-être trop rapidement à la raison. Et je voulais surtout des éléments narratifs qui fassent réagir émotionnellement en premier lieu. Et donc voilà, simplement. Bonjour. Alors, vous disiez juste avant le film hier que vous étiez basé sur les anecdotes, les histoires de votre mère. Est-ce que vous avez fait un travail de recherche en parallèle directement au Cambodge ou avec des exilés, ou par exemple en particulier avec le village de Popel que vous mentionnez dans vos remerciements en premier? Merci d'avoir lu. Oui, il y a eu... il fallait faire des recherches parce que le risque, c'est de ne partir que de ces bribes justement. C'était peut-être aussi de rester dans une vision peut-être trop personnelle. Et on avait besoin d'élargir, que ce soit moi, mais aussi mes co-auteurs. On avait vraiment besoin d'élargir pour structurellement en fait coller à l'historicité. Parce que par ailleurs, en fait,
les instants, les bribes d'histoire que me racontait ma mère n'ont jamais été, voilà, ça a jamais été de A à Z, c'était pas dans l'ordre chronologique, c'était complètement dispatché. Et voilà, par moments même, elle se trompait de lieu, elle confondait certains lieux, etc. Et on a dû partir au Cambodge pour tout retracer. Et elle est interdite de sol au Cambodge en fait, parce qu'elle est réfugiée, donc on a trouvé une façon pour passer avec elle. Et j'avais besoin d'y aller avec elle, parce qu'il n'y a que elle en fait qui pouvait me montrer le chemin simplement. Et donc ça a été fait, et on a travaillé aussi, donc, comme vous le citez, avec le village de Popel. On a resté quelques jours, on a beaucoup échangé. Il y avait, je crois, le chef du village, en tout cas il s'est présenté comme ça. Il y avait vraiment beaucoup d'émotions ce jour-là. Parce que justement, le sujet des Khmers rouges n'est pas systématiquement abordé, que ce soit au Cambodge ou auprès des familles qui sont arrivées par les Boat People, etc. Et donc le chef du village me montrait simplement son village, qui était palpable à l'heure d'aujourd'hui, mais en me citant, voilà, ce puits-là a servi à ça. Voilà. Et du coup, matériellement, en fait, tout devenait physique. En fait, on voyait les choses transparaître, toute l'histoire renaître. Et finalement, en fait, tout le village a commencé à se réunir autour de nous, et les gens se sont mis à pleurer. Et je ne sais pas si c'était une sensation de libération de leur part, mais beaucoup ont commencé à s'exprimer, à parler de leur passé. Il y a une femme qui s'est levée et qui a mimé une danse, en fait, parce qu'à 16 ans, en fait, elle a été enrôlée en fait, dans les troupes de propagande. Et sa danse a inspiré une scène très courte de danse dans le film, quoi. Donc voilà, c'était vraiment très riche, et moi j'aimerais beaucoup retourner là-bas pour leur montrer le film. Mais je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps, mais d'où les remerciements déjà dans un premier temps. Voilà. France has a wonderful community and a great history in animation. How difficult was it co-producing in Cambodia with the Film Commission and setting up production there? Do they have much of a community there, and how difficult? Non, mais ça devrait aller. You can hear, even if I speak French, it's okay for you. Or I can do it in English if you want. Alors, travailler au Cambodge, ça faisait sens dès le départ. J'avais beaucoup de craintes parce que au tout début du film, au début de l'aventure, j'avais pas connaissance d'une industrie d'animation. Et par hasard, en fait, il y a un très bon ami à moi qui était dans ma promo à Gobelin, qui me fait signe et qui me dit qu'il y a un studio qui s'appelle I Think Asia et qui est en train de former des artistes et tout ça. Donc j'étais super content parce que c'était l'occasion justement d'impliquer des gens à qui cette histoire, à qui cette histoire ferait écho, parce que ce serait aussi leur histoire en fait. Et ça n'a pas spécialement été difficile, non, parce que la formation déjà s'est très bien passée, et je sais pas, en fait, on leur envoyait des choses à faire, ils les ont fait très correctement, du coup, non, il n'y a pas eu de difficultés particulières, il y a le suivi s'est bien passé, pas de retard, artistiquement c'était bon, donc voilà, je crois que ça se dit pas très souvent, parce que souvent il y a des catastrophes quand il y a des coproductions, mais là dans le cadre du film, non, aucun problème. Voilà. Et exactement, je vais passer le micro. Ah, d'accord. Hello. So, just in response to your question, we started an animation studio 12 years ago, in 2012, in Cambodia. And it's
we don't have artists trained in animation, so we wrote our own curriculum, ESL-based curriculum, and we taught that for 12 months leading into the work on Funan. And the artists went from a pencil and paper curriculum straight into digital pipeline. And we've since expanded the training, so now have 26 Cambodian artists in 2D and post-production capacity as well. So we have a lot of support from the Cambodian government in terms of the private sector business that we are, but we're certainly a social enterprise, for-profit social enterprise. So we train for free into employment. And it's a fantastic opportunity that Denny and Sebastian and the other producers gave our studio to work on this film. Very emotional for me last night to see our Cambodian artists on the credit roll, and that wouldn't have happened without their intention to include Cambodian artists. So very privileged to be a part of the film. Denis, tu disais à juste titre qu'il peut se produire des catastrophes dans certains cas de coproduction. Ça arrive notamment, et ça s'explique par le fait qu'il est difficile pour des équipes de s'emparer du sujet sur lequel elles travaillent, par différence de culture. Dans ce cas-là, est-ce que tu penses que le sujet a parlé et donc à aider les équipes au Cambodge à travailler, et même plus globalement, puisque c'est une coproduction qui va au-delà du Cambodge, est-ce que tu as l'impression que cette immense équipe qui a travaillé sur le film a réussi à s'emparer du sujet qui est si personnel? Je vois mal comment je pourrais vous dire non, vu les réactions que j'ai ressenties hier soir. Je pense qu'il y a eu... Le Cambodge a ses spécificités, les équipes cambodgiennes ont leur spécificité quand même, justement en termes d'appropriation, parce que en termes d'échange avec eux, moi je leur ai expliqué du coup, parce que je suis en train de dire que ça faisait vraiment sens pour moi de les impliquer sur cette aventure, et que cette histoire leur appartenait aussi, au-delà de l'aspect personnel qui me lie moi au récit. Ça leur appartenait aussi, et la preuve c'est qu'ils sont là aujourd'hui simplement. Ils sont là aujourd'hui, et tous ceux qui sont actuellement en vie au Cambodge sont des survivants du régime Khmer Rouge en fait. Et donc voilà, je crois que ça a beaucoup résonné en eux. C'était vraiment émouvant aussi du coup d'en parler. Et je ne vais pas prétendre être dans leur tête pour parler à leur place. Ce serait peut-être plus intéressant de leur demander directement, mais oui, j'ose espérer que parce qu'ils ont un lien avec l'histoire, il y a eu une implication, une envie de faire peut-être mieux qu'ils auraient pu. Et concernant les autres équipes, je pense oui que les équipes qu'on a eues au Luxembourg, à La Réunion, à Strasbourg, enfin vraiment un petit peu partout, en Belgique aussi, je pense qu'il y a... Ouais, l'histoire du film a dû toucher évidemment. Là, avec du recul, j'ai vraiment rien à reprocher à personne. Il y a vraiment une implication qui m'a touché sur le plan émotionnel. J'ai vraiment vu des gens faire des horaires, s'impliquer et essayer de faire de leur mieux. Et voilà, je ne peux que remercier ce genre d'initiative, parce que ça a été une aventure longue et très difficile, et que j'aurais pas pu mener tout seul. On a été entouré de gens très motivés qui peut-être se sentaient investis d'une mission même, de faire bien. Et voilà, on a vraiment un terreau de talent à vraiment pas sous-estimer en Europe, en France. Et voilà, c'est ce qui me fait croire qu'on a de beaux jours devant nous dans l'animation. Si les aides continuent. Je dis si les aides continuent parce que dans le cadre de Funan, enfin, c'est vrai, hein, on est, c'est un film qui est très particulier, qui voilà, qui suit pas forcément le même schéma que le mainstream, tout ça. Ouais, on en est très loin d'ailleurs. Et moi, c'est vraiment une chance pour moi d'avoir pu le faire, d'avoir pu raconter ce que je voulais raconter dedans. Et
ça m'étonne encore d'avoir eu cette chance. En fait. Je ne sais pas pourquoi je l'ai eu en fait, mais en tout cas, je remercie tous ceux qui ont aidé à le rendre possible, voilà, à rendre ce rêve possible. Vous demandiez les équipes comment, je peux peut-être rajouter que Denis est quand même venu notamment en Belgique, pour parler aux équipes, pour dire que ce qui était important pour lui, l'animation, comment il le voyait, comment il voyait ce film. Donc ça a été très très important pour les équipes, pour comprendre où ils voulaient aller avec les images, et pour impliquer les animateurs vraiment dans le même d'émotion. Et pour nos équipes à nous, de toute façon, c'était très important de comprendre ça et de vivre cette émotion en fait en même temps que Denis. Donc c'était aussi dans la fabrication quand même très important de pouvoir accompagner Denis là-dedans. Ça va être anecdotique, mais coproduire c'est bien parce que ça permet beaucoup de voyager, même si ça fait plein de gaz à effet de serre du coup, mais ça fait voir plein de choses. L'une des premières choses, bonjour, pardon déjà, l'une des premières choses que l'on remarque dans votre film, c'est la lumière de votre film avec une histoire sombre. Est-ce que c'est le travail de Michael Krouza qui vous a déjà accompagné sur votre court-métrage Le Ruban qui est là en résultat? Oui, je pense qu'on peut dire que c'est lui. Hein, mais pour le coup, il n'y a pas que la lumière, mais vu qu'on va parler de lumière, je crois que particulièrement dans son cas, dans son approche artistique, il y a vraiment cette sensibilité-là. Mademoiselle, le fil à main. Bonjour et encore tous mes respects pour le film, c'était vraiment génial. Et la question c'était pourquoi choisir avoir doublé en français et pas en cambodgien? Parce que Bérénice, elle est bien. Oui, elle est bien. Mais, ceci dit, je me suis posé la même question hier. Je me suis dit, mais pourquoi il nous a pris nous au lieu de... Non, mais c'est une question intéressante. Je me suis posée aussi. Et aussi comment vous avez vécu aussi, mais ce sera la deuxième question. Mais... Je vais répondre du coup à ta première question. Il y a eu... déjà, je parle français. Je crois que je ne vais pas le cacher. Je parle bien mieux français que je ne parle le khmer. Du coup, dans un premier temps, c'était surtout pour moi, pour bien comprendre ce que j'allais raconter, parce que ça aurait été pas forcément très futé de se tromper sur les dialogues. Et je suis très touché en fait par tout ce qui passe, tout ce qui filtre au travers de cette version française. Je suis très content de Bérénice, de Louis. Moi, ils m'ont vraiment tordu les tripes pendant l'enregistrement et ça continue de se faire à chaque fois que je vois le film. Et on a eu d'autres comédiens, comédiennes, Céline Ronté par exemple, qui ont vraiment beaucoup apporté, qui ont construit en fait toutes ces ambiances, tous ces personnages secondaires, tout ça. Et notamment, il y a quelque chose qui est important, je pense, c'est que moi, au-delà du Cambodge, je suis très sensible à la dimension universelle, en fait, du coup, quelque part, la langue importe peu, en fait. Et par ailleurs, c'est une des choses qui m'a poussé à choisir l'animation, c'est que, à mon sens, en fait, l'animation, dans le cadre de Funan, on n'est pas en train de montrer des Cambodgiens, on est en train de montrer des humains, en fait. Et essayez de vous imaginer comment aurait été le film s'il n'y avait eu que des comédiens cambodgiens. Est-ce qu'il y aurait eu cette résonance? Est-ce que je serais là aujourd'hui pour vous en parler? Est-ce que ça aurait intéressé les gens, en fait? Voilà. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Voilà. Il y a plein de films, par exemple, qui sont en Asie, qui ne passent pas la distribution, qu'on ne voit pas. Je connais des réalisateurs que je trouve géniaux au Cambodge, dont les films on les voit pas beaucoup en France parce qu'ils sont peu médiatisés, tout ça. Et est-ce que si mon film avait été en prise de vue réelle, je serais là devant vous pour en parler? Et donc voilà, et puis
l'aspect universel, mais si votre intérêt à vous, c'est aussi de ressentir le film en cambodgien, moi je pense qu'a priori il y aura une version, parce que c'est pareil, ça fait sens. Ça fait sens, et puis il y aura des particularités en termes d'ambiance, tout ça. Les voix cambodgiennes sont plus aiguës. Et voilà. Énormément plus aiguës. Ouais. C'était aussi, merci beaucoup du coup à Bérénice avec ton acting qui était vraiment incroyable. Ça nous a donné des frissons, on a tellement pleuré aussi. Du coup, merci de nous faire ressentir autant d'émotions. Et comment est-ce que tu l'as vécu, si je peux te tutoyer. Et comment tu as vécu cette expérience, de comment tu t'es imprégné du personnage, de comment le personnage pourrait vraiment ressentir, de l'histoire vraiment très 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 dure et tout ça. Juste pour revenir sur les voix et ce que vient de dire Denis, et après merci pour tes gentils mots. Est-ce que les films d'animation aussi, si c'était en mer, tu n'aurais pas eu d'aide française en fait, c'est ça? Il faut en France, quand on fait un film français, produit par des Français, il faut qu'il y ait, je crois, 60% de dialogue en français. Est-ce que c'est pareil à l'animation? Alors moi je ne sais pas, Parce qu'en fait c'est peut-être qu'une question de production, effectivement. Mais je sais pas, c'est comme ça, hein. Ben, ils ne savent pas. Ah. Tu veux répondre? Ben non, mais c'est super énervant. Non, mais c'est... bonjour à tous. Effectivement, pour pouvoir financer le film, avec les partenaires qu'on a eus, il fallait à minima une version française. Donc c'était une nécessité, et comme Denis l'a dit, on travaille actuellement sur l'idée de faire une version Khmer qui est importante pour nous aussi, pour toutes les raisons qui ont été évoquées par tous mes camarades ici jusqu'à présent. Est-ce que David, tu veux compléter? Bon, je voulais pas lancer une polémique, mais c'était une question. Et puis par rapport à notre travail avec Denis, moi je suis je suis spectatrice au départ. Donc il y a un scénario, puis après il y avait aussi les images. Donc on est très vite impliqué par l'histoire. On ne sait pas comme quand vous êtes acteur et que vous donnez de votre corps, donc vous participez à l'image. Là, il n'y avait que la voix. Enfin, que la voix et puis après, je suis maman, je viens d'une dictature, j'ai aussi moi-même des histoires que ma mère m'a racontées, même si je n'ai pas approfondi comme Denis, mais moi je suis née sous une dictature et j'ai demandé en Argentine, et j'avais demandé un jour à ma mère, ce que je comprends pas maman, c'est comment ça se fait que ma petite sœur et moi on soit nés sous la dictature. Enfin, tu te cachais, elle était très impliquée, mes parents étaient très impliqués, je dis t'avais peut-être autre chose à faire que de tomber enceinte et donner naissance à des enfants. Et elle m'avait dit, en réponse à la dictature et à l'horreur, il était important pour ton père et moi de répondre par l'amour. Et donc c'est pour ça que vous êtes nés. Donc voilà, donc c'est des choses que je pense ont dû résonner en moi quand j'ai lu le scénario et quand j'ai travaillé avec Denis. Et puis, comme il dit, c'est une histoire très universelle. Il y a certains pays, on ne sait pas ce qui s'y passe, mais certainement qu'il s'y passe des choses pas loin de ce qui s'est passé au Cambodge. Et encore dans beaucoup de pays, les humains, certains humains ne sont pas respectés pour des questions de religion, de politique. Donc c'est un film qui, normalement, on devrait tous y être sensibles. Enfin, il faudrait être inhumain pour pas y être sensible. Donc voilà, je me suis laissée porter par la direction de Denis, qui a été, je rejoins ce que disait le monsieur tout à l'heure, où il voulait vraiment que ce soit très subtil, très fin, pas trop de respiration, ou pas d'accentuer l'image qui était déjà très forte. Puis le film, scène après scène, on s'en prend plein la gueule, quoi. Et c'est, je pense, loin encore de la réalité, c'est-à-dire que s'il avait voulu... il y a un moment donné, on doit faire un film qu'on peut voir.
Et c'était déjà suffisamment dur, donc il fallait aussi ne pas, je pense, trop en rajouter au niveau de la voix. Mais c'est vraiment la direction d'acteur de Denis qui a été très, très importante sur ce film. Voilà. Et je ne peux pas parler pour Louis Garrel, mais on a travaillé ensemble, on a fait les voix tous les deux en même temps. Et c'était vraiment une expérience très forte. Bon, en tant que producteur, pour résumer, on a très envie que ce film soit partagé par le plus grand nombre, et donc il y a cette version française, il y a cette version cambodgienne qu'on va préparer parce qu'on veut la faire pour le Cambodge. C'était une de... je suis à moitié cambodgien, et pour moi, si j'ai fait ce film, c'est aussi un choix politique, pas que artistique, parce que, comme le disait Denis, il y a un travail de mémoire à faire au Cambodge qui n'a pas été complètement fait. Et donc la version cambodgienne, tôt ou tard, elle sera diffusée. Il y aura une version américaine aussi, parce qu'il y a des territoires anglo-saxons qui préféreront diffuser une version anglaise. Et là, ici, en tant que distributeur français, c'est sûr qu'on aurait pu distribuer le film dans sa version originale, dans une version cambodgienne. Mais on a envie, tous, et on croit que ce film n'est pas qu'un film d'animation pour adultes ou adolescents, mais on va essayer d'avoir une cible plus jeune, faire des projections scolaires, et là c'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible pour un public plus jeune de suivre le film en français. Et encore une fois, dans la démarche d'essayer de partager ce film avec le plus grand nombre, c'est sûr que d'avoir Bérénice qui porte la voix et qui est un peu une ambassadrice du film, même si je ne veux pas tuer une ambassadrice du film maintenant, c'était pour nous la meilleure, artistiquement et politiquement, de faire ce choix de vous présenter le film en français à Annecy. Et je profite d'avoir la parole 2 minutes pour les journalistes que ça intéresse. Je les invite à suivre un petit peu quand même ce qu'est la situation politique au Cambodge aujourd'hui. Voilà. Je ne veux pas mélanger, on est là pour défendre le film, et c'est un beau film, et on parle du devoir de mémoire. Mais moi pareil, si j'ai fait ce film, c'est parce qu'aujourd'hui au Cambodge, c'est quand même une situation très compliquée. Le dirigeant actuel vous laisse faire vos devoirs, mais il est là depuis les Vietnamiens, donc, et il était là avec les Khmers rouges avant, et je n'en dirai pas plus. Plus qu'une question, c'est une réflexion. Les premières images du film montrent un exode. Pour avoir vu des films récemment autour de la Seconde Guerre mondiale, il y a aussi ce phénomène. On le vit encore aujourd'hui. Juste une réflexion, donc je trouve ça complètement fou, et je ne sais pas comment vous réagirez à cela. Je vais pouvoir réagir à ça parce que justement il y a il y a une demi-heure, je parlais avec quelqu'un en bas et on parlait de la notion d'exil justement. Et je suis vraiment, ma mère en fait, en me racontant son histoire, m'a transmis quelque chose à moi et à mes frères aussi. Je ne sais pas si c'est bien de transmettre ça ou pas. C'est cette notion que tout peut s'arrêter du jour au lendemain dans la vie qu'on mène en fait. Et j'ai beaucoup de mal à le ressentir parce qu'on est en France, tout semble aller bien. Et quand je lis les journaux, moi en fait, c'est pour guetter la moindre étincelle, la moindre chose qui puisse arriver et qui va peut-être moi me pousser, moi et ma famille, à repartir en fait, à partir ailleurs. Parce que je dis pourquoi. Sur 2 générations, mes ancêtres ont fui. Ils ont fui la Chine, ils sont arrivés au Cambodge, mes parents sont nés en Cambodge après. Ils sont autant cambodgiens que moi je suis français aujourd'hui. Ils se parlent en cambodgien, et je vis le Cambodge à travers leurs échanges en fait. Et je vis leur traumatisme, je vis cette peur qu'un jour, même en France, ça puisse arriver. Et je ne sais pas si ça va arriver. En fait, pragmatiquement, je pense pas, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une très bonne couverture socio-technologique, etc. Mais voilà, on ne sait jamais. C'était un petit peu la perle de l'Asie, le Cambodge, dans les années 70, mais ça a sombré quand même. Donc, je suis toujours dans cette petite zone d'inconfort où je me dis peut-être qu'un jour ça va nous arriver et on va devoir partir aussi, quoi.
c'est pas le cas. Aujourd'hui, ceux qui partent, c'est ceux qui fuient les guerres et quelque chose de nouveau, le changement climatique. Et inévitablement, leurs histoires résonnent en moi. Et je trouve voilà, qu'il y a un écho en fait, avec le contenu du film. En fait. Ce que je disais à une autre interview, c'est que je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais il y a justement cette notion d'exil qui germe à la fin du film quand la mère et faut pas que ça spoil en même temps, mais voilà, quand les gens s'en vont en fait. Et voilà, ça résonne vraiment beaucoup. Moi, ça me touche beaucoup et voilà, bah, malheureusement, ça fait écho à la réalité en fait. Bonjour, Denis. Au festival cette année, donc il y a Funan qui me tient à cœur, tu le sais. Il y a The Breadwinner qui traite de la guerre en Afghanistan, Another Day of Life, la guerre en Angola. Est-ce que c'est pour toi une coïncidence que tous ces films se retrouvent cette année à Annecy? Comment tu expliques cela et comment ça résonne dans l'actualité avec Aquarius, avec la Méditerranée, etc. Pardon, j'ai pas entendu la fin en fait. La fin, c'est une deuxième partie de question qui est comment ça résonne pour toi avec l'actualité, avec ce qui se passe avec Aquarius en ce moment, si tu as eu le temps de suivre un peu l'actualité. Alors très certainement que c'est pas forcément un hasard, je pense que les films sont bons, donc quand un film est bon, il est sélectionné. Et peut-être aussi que parmi les auteurs, à travers le monde, dans l'animation, il y a une émergence, en tout cas beaucoup de sensibilité justement à ce genre de sujets, à des sujets d'actualité, à des situations compliquées en fait entre les rapports humains, les rapports entre le pays, des choses qui méritent d'être racontées, etc., d'être expliquées, d'être analysées. Donc je sais pas, moi j'ai le sentiment que ça peut encore monter, c'est une porte qui est à peine ouverte encore, il y a encore tellement de choses à dire. Et je rebondis sur ça pour te répondre aussi sur autre chose, même si tu n'as pas posé la question, mais je pressens que la question va exister de plus en plus, c'est est-ce que l'animation se prête voilà, à ce genre pour traiter de ce genre de sujet. En fait, je ne crois pas. Je crois que dans tous les médiums s'y prêtent, en fait. C'est pas l'animation particulièrement plus qu'un autre. Du coup, ouais, c'est pas une question très pertinente, en fait, même si je l'entends beaucoup. En revanche, c'est la preuve que l'animation peut aussi s'en emparer. La preuve, du coup, qu'il y ait plein de films sélectionnés aujourd'hui, donc bon, qui traitent de ces sujets très diversifiés, mais tellement universels, en fait, que toute culture est dans l'histoire. Voilà, qui ont existé un peu partout, quoi, finalement. Tout ça, c'est des actes, pour moi, de témoignage et de mémoire, pour le coup. C'est l'animation, en fait, c'est le travail de l'animation pour la mémoire de l'humanité, en fait. Et voilà, je trouve que c'est bien que ce travail-là soit fait, soit entamé et va, a priori, continuer à aller de plus en plus en nombre, en qualité, et voilà. Je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que tu vois ton travail en tant que réalisateur de films d'animation comme complémentaire, dans un certain sens, d'un travail journalistique sur des sujets de société? Et je m'explique. On est aujourd'hui dans une société de l'immédiateté, du grandiose, de l'image choc. L'animation, ça induit un travail de longue haleine, donc je pense qu'il y a une prise de recul. Et voilà, finalement c'est une question réflexion, mais est-ce que tu la partages et comment tu te positionnes par rapport à ça? Mais en fait, je crois que tu donnes subtilement la réponse dans ta question. C'est-à-dire que on ne peut pas faire du journalisme en travaillant comme ça sur un film, je pense. Moi, j'y arrive pas. C'était pas. Par ailleurs,
à aucun moment je ne considère que je me prends pour un historien en fait dans Funan. Faut quand même prétendre l'être, c'est pas du tout mon cas. Moi je me considère comme un faiseur, tout comme tous les gens qui sont intervenus sur le film, nous sommes des faiseurs en gros. Et moi j'ai voulu raconter une histoire. Par rapport au journalisme, je sais pas vraiment comment te répondre du coup. J'ai pas vraiment eu le sentiment d'avoir fait une démarche journalistique. J'ai collecté des trucs, des images, des témoignages pour élaborer le contenu du film. Mais non, c'était très très loin. J'étais pas habité par je sais même pas en fait du coup ce qu'aujourd'hui on appelle le travail, l'éthique journalistique, tout ça, et je m'en sens pas habité en fait. Enfin voilà, c'est assez particulier. C'est très compliqué à répondre en fait ces questions. En fait quand j'ai entendu la question, je me suis dit bon, voilà. Mais en fait c'est pas évident du tout. Parce que déjà il faut se mettre à votre place en tant que journaliste. Et c'est un métier que je ne connais pas en fait. Il faut être très curieux, je suppose. Et je ne sais pas si sur Funan, sur mon travail de recherche sur Funan, j'étais curieux spécifiquement pour faire le film. Mais pour autre chose, non. Voilà. Donc j'ai été journaliste pour faire le film, si on veut. Oui, j'aurais peut-être plutôt dû utiliser le terme de documentariste plus que de journaliste, mais Non, pas. Je crois, ça se voit. C'est pas du tout un film documentaire. C'est pas un format que je maîtrise. Moi, j'avais besoin Moi, je voulais faire un film de fiction basé sur des faits réels. Pourquoi? Parce que j'avais envie de pouvoir manipuler des choses, de la dramaturgie, des personnages, des psychologies. Et c'est pas eux, c'est pas juste les personnages en fait qui allaient témoigner de leur vie. C'était l'idée de plonger les gens directement dedans, à cette époque, dans leur temps présent, et pour leur faire vivre aux gens ce qu'ils ont vécu en fait. Et c'est peut-être ça qui, moi, me manquait en fait. Ce qui me manquait en fait dans le paysage un petit peu audiovisuel, c'était de voir à quoi pouvaient ressembler les camps Khmer Rouge et les échanges directs entre les Khmer Rouges et les victimes. Ça me manquait. J'ai constamment dû un petit peu l'imaginer, et voilà, ça m'a donné envie de le mettre en image en fait. Mais je ne crois pas que ce soit du travail documentaire, parce qu'il y a vraiment, je suis attaché à ce côté très créatif, d'échange aussi avec mes partenaires, mes collaborateurs, collaboratrices, sur le développement des personnages, de leur parcours, et essayer de rendre riche, contraster certaines parties, voilà. Et comme le documentaire, je ne sais pas en faire. Voilà. Je peux pas me dire que ça se voit que c'est pas un documentaire, quoi. C'est pas un but en soi à atteindre. On va prendre une dernière question. Bonjour, merci pour ce film. Question peut-être un peu intime. Donc vous remerciez beaucoup votre mère à travers ce film, donc c'est un peu son histoire. Est-ce que dès le début, quand vous avez commencé votre formation en Gobelin, est-ce que vous aviez dès le début l'intention de parler de l'histoire de votre mère, de parler du Cambodge, ou c'est venu comme ça? Est-ce que depuis longtemps vous avez envie de faire quelque chose pour elle, pour votre histoire, pour votre pays? Alors cette question, ça aurait été bien de la poser au début parce que je risque d'être très long. Quand j'étais petit, quand ma mère me racontait tout ça, donc j'imaginais en fait, ça partait très loin dans ma tête. Ma mère elle décrivait les Khmer rouges, elle disait les gens en noir. Graphiquement, c'était vraiment très fort. Pendant l'adolescence, et avec la démocratisation de la culture, notamment grâce à Internet, tout ça, en faisant des recherches sur mon passé, mes origines, je suis tombé sur des photos de Khmer rouge en fait, notamment de Pol Pot. Et
ça m'avait fait une sensation vraiment étrange parce qu'il souriait sur la photo. Et rapidement, enfin, moi ça m'avait mis mal à l'aise, je ne comprenais pas comment on pouvait sourire en fait quand on était le bourreau de tant de victimes. Et du coup la réalité a rattrapé en fait tout cet imaginaire. Et je me suis dit qu'un jour, je ferai quelque chose dessus. Un roman, non. Parce qu'il y en a en fait déjà. Structurellement, toutes les victimes ont plutôt suivi le même parcours en fait. Je parle vraiment chronologiquement entre la sortie de Phnom Penh jusqu'à la fin. Je viens du dessin en fait, simplement. Du coup, en allant à Gobelin, on a appris techniquement, etc. Et durant la 3e année, il y a eu ce film de fin d'études qu'on a co-réalisé avec des camarades, dont Michael, et qui m'a... J'étais vraiment naïf à l'époque, il faut vraiment s'imaginer, j'aurais pas pu vous parler, vous seriez en train de rigoler. Et à l'époque, je me suis vraiment aperçu de la capacité en fait, de l'animation pour simplement raconter des histoires. Qu'elles soient dures ou pas, hein, mais simplement raconter des histoires. Et j'ai senti cette possibilité-là. Et comme dans le paysage, on va dire, que ce soit audiovisuel, littéraire, etc. Non, pas surtout audiovisuel, qu'est-ce que je raconte? C'est le stress. Il n'y avait pas de film d'animation sur ce sujet-là. Et je me suis dit, je vais le faire. Je vais le faire et malgré le manque d'expérience, malgré le fait que je ne connaisse rien des producteurs, que ça me faisait peur de proposer le projet à un producteur, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Donc je me suis lancé dedans avec mes co-auteurs de l'époque, qui sont toujours mes co-auteurs sur le film. Mais voilà, et on m'avait dit, on m'avait conseillé de faire un court-métrage avant, par exemple, avant de me lancer sur un long. Et je ne trouvais pas ça honnête artistiquement de me forcer à faire un court-métrage pour ensuite avoir éventuellement la chance de faire ce long. Et je savais aussi que ça allait prendre pas mal d'années avant de pouvoir le faire, ce long, et que toutes ces années-là, j'allais les convertir en fait à apprendre, à travailler sur des productions, échanger avec d'autres artistes, techniciens, réalisateurs. Et tout, depuis la sortie de Gobelin, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour faire ce film. Et ça a toujours été dans cette optique-là. Voilà. Et d'ailleurs, s'il y a des jeunes tout ça, qui sortent d'école, qui se posent ce genre de questions, ça m'intéresserait d'échanger avec eux, de leur donner des idées pour savoir comment procéder, tout ça. Il ne faut pas avoir peur en fait. Et par ailleurs, je ne sais pas si c'est la méthode la plus pertinente ou pas de passer par un cours pour faire du long. Si l'objectif c'est de faire du long, autant faire du long. Même si ça prend du temps, et c'est normal que ça prenne du temps. Besoin de mûrir les choses, etc. Voilà. Merci à tous.